Dans cette séquence, nous allons apprendre à manipuler les images dans les textes, faire quelque chose d'un peu plus sympa. Vous vous rappelez donc la précédente séquence nous apprenait à faire ce que vous avez sous l'écran. Ça, c'est une sortie de notre résultat. Et là, je désire obtenir ceci. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, je veux quoi? Je veux une image un peu retournée, du texte qui suit l'image. Hein, vous constatez ici, le texte suit l'image. Donc, c'est plus sympa. En dessous, de la même façon, j'ai mis cette photo qui était là. Je la mets, hop, je l'ai mise à droite avec le texte autour également. Et idem de l'autre côté. J'ai mis des textes sur fond vert. Bon, à la limite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà, donc le principe est là. Donc je vais vous apprendre dans cette séquence, je vais vous apprendre à manipuler les photos dans ce sens-là. Donc on ne va travailler que sur la première. Et ensuite, pour les autres, c'est exactement le même principe. Bien, je reprends le travail fait dans le cadre des notions avancées 1. Et je vais maintenant modifier les images dans les textes comme présenté précédemment. Donc, alors, le principe est simple. On a cette image-là que l'on désire mettre au milieu d'un texte. Alors, au milieu d'un texte, on le fait simplement ainsi. On voit bien que l'image recouvre le texte. Et même si on mettait le texte sur l'image, bien, ça ne correspond pas tout à fait. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir, je vais vous remontrer ce que je désire faire. Je désire faire ceci. Donc, je désire avoir là une image qui soit à côté d'un texte, mais le texte légèrement décalé. Idem pour celle-là, idem pour celle-là. Donc, euh, et c'est pas ce que l'on a aujourd'hui. On a une image qui n'est pas du tout intégrée dans le texte. Alors, on fait propriété, donc bouton droit de la souris sur l'image, et on fait propriété de l'image. On l'a déjà vu ça dans la précédente séquence. Euh, Première chose déjà, ce que je veux, c'est que le rectangle rouge autour de l'image, je veux qu'il m'écarte le texte. Donc, je veux avoir un ou deux petits millimètres entre le texte et l'image. Alors pour ce faire, c'est très simple. On clique sur le bouton forme à cet endroit-là. On fait modifier la forme. Je veux modifier le contour de la forme. Et je dis que je veux écarter, vous voyez, donc le contour de la forme est en bleu maintenant, important. On peut modifier cette forme hein, à volonté, mais ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et je veux augmenter de 10% le contour de la forme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, vous constatez que ce cadre bleu, ici, qui est toujours sur les caractères, eh bien, en faisant ça, tout à l'heure, j'aurai les caractères qui vont venir en butée de ce cadre bleu. Donc c'est ce que je désire faire. Donc là, je ferme et je dis, en cliquant ici, je dis utiliser le contour que je viens de créer. Donc si je clique là-dessus, hop, mon texte se décale. C'est exactement ce que je veux faire. Après, derrière, bien entendu, il suffit d'ajuster l'image où on désire l'ajuster et pour avoir l'effet désiré. Ce que je veux maintenant aussi, c'est incliner l'image, la faire légèrement pivoter. Alors pour la faire pivoter, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur X, Y, Z de là-haut. On a l'onglet rotation qui est à 0, c'est normal, l'image est droite. Donc si je l'incline comme ceci, ou si je l'incline comme ceci, eh bien c'est à volonté. Donc bon, on va prendre cet effet-là, hein, et puis donc vous ferez par vous-même en fonction de ce que vous considérez mieux ou moins bien. Donc ça c'est. Alors bien entendu, étant donné que nous avons intégré l'image dans le texte, on constate quoi? On constate que ben, le texte, lui, n'a plus de place pour s'exprimer, donc il n'y a plus de place dans le cadre texte. Donc on clique sur le cadre texte, on voit le petit rectangle là, ça veut dire qu'il y a du texte encore à, à montrer. Donc on augmente le cadre texte jusqu'à ce que l'on ait tout le texte qui vienne
s'imprimer. Je ferme ça pour mieux voir. Qui viennent s'imprimer correctement. Donc là, vous voyez, donc je n'ai plus de petits carrés. Ça veut dire que tout le texte est bien disponible. Alors, soit l'image, on la laisse ainsi. Bon, après, derrière, vous vous amusez. Hein, vous faites comme on vous semble. Hein. Voilà, grosso modo, ça ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à vous de faire, jouer donc, les images avec le texte. Donc, vous voyez, donc, ici, on a bien la séparation entre le texte et l'image. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, je vous laisse faire la même chose pour le reste. C'est exactement le même principe.